si j'ai bien compris, chacun peut devenir un leader. Mais j'ai quand même une question relative à ça. Vous disiez tout à l'heure, car je vous avais posé la question de savoir comment on pourrait mettre en place ce que vous défendez, mais surtout, où est la cohérence? Puisque c'est vrai que je pense, vous avez raison, que chacun peut développer son leadership. Mais est-ce que ceci ne vous paraît pas un petit peu, je dirais, incongru de considérer que chacun, justement, peut être un leader? Et pour vous, est-ce que certaines personnes considérées actuellement comme des vrais leaders sont pour autant de vrais leaders? Où est la perception? Alors, je vais revenir sur le dernier mot, c'est la perception. C'est-à-dire que il y a des perceptions qu'on nous impose et il y a la perception dont nous décidons. On nous impose des gens qu'on nous présente comme des leaders, mais ce ne sont pas des leaders. Ce sont des gros égos, ce sont des manipulateurs, ce sont des artistes. On va citer personne, ça évitera les procès. Un leader ne décide pas d'être un leader. Un leader, il est reconnu par les autres comme un leader. Voilà, donc, on ne se lève pas un matin en disant « je vais être un leader ». Non, on se lève un matin en disant « ça ne peut pas durer, il y a quelque chose à faire ». On se lève un matin en disant « j'ai une idée, c'est ça que je vais faire ». On se lève un matin en disant « non, c'est pas possible que dessous ma fenêtre, là, il y ait des gens qui souffrent comme ça, je vais faire quelque chose pour eux ». Et puis subitement, 6 mois ou 6 ans après, ou 15 ans après, les gens nous regardent comme un leader. Ils viennent nous chercher, ils viennent nous demander conseil, ils nous mettent en première page. Pour autant, je peux vous dire que de beaucoup de leaders que j'ai rencontrés, il y en a beaucoup qui refusent d'être en première page. Ils en ont rien à faire de la gloire et des projecteurs. Un vrai leader, il ne recherche pas ça. Un vrai leader, il recherche un résultat, une relation aux autres. Il y a une loi fondamentale dans la symbiocratie, c'est la loi de l'émergence. C'est-à-dire que quand nous nous levons le matin, lorsque nous respirons dans la journée, nous avons des intentions. Ces intentions, nous les exprimons par des comportements. Ces intentions doivent normalement refléter ce que nous voulons voir émerger. Si nous voulons voir émerger de la richesse, du bonheur, du bien-être, de l'amour, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les gestes que nous allons poser? Or, c'est ça que nous apprenons fondamentalement dans les entreprises, c'est cette loi de l'émergence par rapport à la symbiocratie, puisqu'on aura travaillé sur la symbiocratie, donc on aura tous les éléments pour pouvoir réfléchir, et bien définir les gestes qui sont à poser. Si je veux voir une plante pousser, si mon intention c'est de faire pousser des plantes, je veux donc voir émerger des fruits, des fleurs, quel geste je dois poser? Si tous les matins, je les traite mal, je ne les arrose pas, je ne les entretiens pas, elles vont mourir. Dans notre relation à l'autre, dans l'interaction avec l'être humain, dans cette relation que nous voulons créer, où nous avons des cerveaux extraordinaires, des capacités humaines fabuleuses pour traverser toutes les crises qui peuvent exister et surtout pour arrêter de détruire la planète et de détruire le système. On a tout ça en nous. Et de se détruire les uns avec les autres aussi. Nous sommes la seule espèce sur Terre à se détruire les uns les autres et à détruire notre environnement. Exactement. Ça, il faut être très clair là-dessus. Oui. Il n'y a que nous qui sommes capables de ça, c'est extraordinaire. Mais nous sommes les plus intelligents, comme quoi l'intelligence, parfois, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, donc pour répondre à cette question de perception, c'est parce que nous avons l'intention. Nous avons une intention qui dépend de notre ambition altruiste. Nous avons une intention qui dépend de notre culture, de notre richesse intérieure. La culture, c'est pas connaître Platon ou Socrate. La culture, c'est de savoir simplement raisonner, penser, se poser des questions, lire, voir des films. On n'est pas chacun sa culture. Alors c'est ça qui est très très important. Donc de ce fait, quel est le geste que je pose? Quel est pour voir émerger les choses? Je suis dans une relation avec les autres et je les traite comme moins que rien. Mais je veux voir émerger du chiffre d'affaires, de la marge, des parts de marché et des nouveaux produits. Et ce n'est pas cohérent. J'ai un problème. Si on parle de leader, on parle aussi d'une représentation. Si vous croisez dans la rue l'abbé Pierre,
Gandhi ou Einstein, est-ce qu'ils sont fidèles à cette représentation que l'on a? Pas dans le style vestimentaire en tout cas, pas dans leur attitude. Pourtant, sont des leaders ou pas? Ça veut dire que ce sont des gens qui ont quelque chose de capital, c'est l'intention. L'intention, une succession d'intentions, de mes intentions, quand je suis un être individué, permet de donner du sens à ce que je fais. C'est tout le travail essentiel pour guider chaque individu et pour guider par là même une organisation entrepreneuriale, institutionnelle, pour justement aller vers cette ouverture, pour justement aller vers cette transformation d'un nouveau monde.